Bonjour à tous. Je suis Monsieur Sangor, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire en histoire-géographie. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble une leçon fondamentale. Le Sénégal, sa vie politique de 1944 à 1962 et la naissance de notre République indépendante. Une page d'histoire qui nous appartient. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde change profondément. Les peuples colonisés, qui ont combattu pour la liberté des autres, réclament désormais la leur. En Afrique, un vent nouveau souffle. Des leaders comme Kwame Nkrumah au Ghana, Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et Léopold Sédar Senghor au Sénégal portent la voix des peuples africains. La décolonisation devient inévitable. En 1956, la France adopte la loi cadre d'Eiffel. Cette loi accorde l'autonomie interne aux territoires africains, mais maintient des liens avec la métropole. C'est une étape importante. Pour la première fois, les Africains peuvent élire leurs propres gouvernements locaux. Cependant, l'indépendance totale n'est pas encore acquise. Elle reste à conquérir. C'est tout l'enjeu des années qui suivent. En janvier 1959, le Sénégal et le Soudan français s'unissent pour former la Fédération du Mali. L'objectif est de négocier ensemble l'indépendance face à la France. Le 20 juin 1960, la Fédération accède à l'indépendance totale. Mais très vite, des tensions politiques profondes opposent Dakar et Bamako. Le 20 août 1960, la Fédération éclate. Le Sénégal doit alors tracer sa propre voie. Le 4 avril 1960, une date gravée dans notre mémoire collective. Ce jour-là, le Sénégal proclame son indépendance totale. Un peuple longtemps privé de sa souveraineté devient enfin maître de son destin. Cette date est devenue notre fête nationale. Elle symbolise la dignité retrouvée et la liberté conquise. La Constitution du 26 août 1960 fonde la République du Sénégal comme État laïque, démocratique et social. Léopold Sédar Senghor, poète et homme d'État, devient le premier président de la République. Mamadou Dia en est le premier Premier ministre. La capitale est Dakar. La devise nationale, un peuple, un but, une foi. Et l'hymne national retentit pour la première fois sur une nation libre. L'indépendance politique est acquise, mais la construction nationale ne s'arrête pas là. Le Sénégal hérite de frontières tracées par les colonisateurs, d'une économie dépendante et doit construire ses propres institutions scolaires, sanitaires et administratives. C'est toute la génération de Senghor et de ses successeurs qui devra transformer cette liberté politique en développement réel pour le peuple sénégalais. Retenons l'essentiel. Entre 1944 et 1962, le Sénégal passe du statut de territoire colonisé à celui de république souveraine, grâce à des acteurs politiques courageux et à la pression des peuples africains. Pour aller plus loin, je vous invite à répondre à cette question. Quels sont les 3 moments clés qui ont conduit le Sénégal à son indépendance? À très bientôt!